commence déjà, j'ai une question, c'est comment devient-on professeur de pole dance? On devient professeur de pole dance déjà en travaillant la pole dance depuis déjà quelques années, et je suis actuellement une formation professionnelle auprès de la grande école de pole dance Paris qui délivre des certificats de la Fédération internationale de pole dance. Donc j'ai une formation bien cadrée et bien suivie pour enseigner la pole dance auprès de mes élèves. Ça m'a toujours attirée depuis assez longtemps, ce sport qui est à la fois acrobatie, danse, avec un peu un côté de challenge par les figures, un côté assez impressionnant et très artistique. On peut travailler pas mal de shows avec. Ça m'a plu, donc je me suis acheté une barre et j'ai commencé toute seule. Voilà. Donc tu as une barre chez toi? J'ai une barre chez moi. Vous considérez plus comme des artistes ou comme des sportifs? C'est les deux. C'est indissociable. C'est du sport, mais c'est de l'art également, parce que la pole dance, c'est une activité artistique, effectivement, mais c'est également un sport, c'est très physique, donc je dirais que c'est un sport artistique. Alors qu'est-ce qu'on porte pour faire du pole dance? Parce que j'ai pu voir que vous étiez quand même pas très habillée. Alors effectivement, il ne faut pas s'habiller énormément parce que tout se fait en contact de la peau sur la barre. Donc le plus important, c'est surtout de ne pas se mettre de crème sur le corps pour ne pas glisser, et les habits le plus court possible, parce que beaucoup de prises se font avec les jambes, donc effectivement il vaut mieux avoir un shorty. Certaines prises, les prises les plus utiles se font également avec les adducteurs, donc c'est pour ça que le short est quand même assez court, mais c'est vraiment pour avoir les meilleures prises possibles. C'est pour une question de sécurité surtout. Est-ce qu'il y a des hommes dans vos cours? Alors j'ai eu des hommes qui sont venus dans mes cours, effectivement, mais pas régulièrement. Mais après, la pole dance, c'est un sport accessible autant aux femmes qu'aux hommes. D'ailleurs, les compétitions nationales et internationales sont toujours mixtes. Après, les figures ne sont pas toujours les mêmes quand on est une femme ou quand on est un homme, parce qu'on n'a pas la même musculature, donc on peut pousser plus loin quand on est un homme au niveau de la force dans les bras. Peut-on pratiquer la pole dance au-dessus d'un certain poids? Il n'y a pas de limite de poids, ni de limite de taille, ni de limite d'âge. Il faut arriver à jouer avec la force centrifuge, et en fait on ne porte pas son poids, on cède de la force centrifuge pour arriver à se soulever, mais on n'est pas en train de porter son poids à bout de bras. La pole dance a quand même une image négative, un peu vulgaire. Qu'est-ce que vous en pensez? La pole dance sort effectivement des bars à striptease, mais après c'est plus des postures qu'elles prennent les danseuses en boîte que vraiment de la pole dance. Et c'est sorti des bars il y a à peu près quelques années, un peu plus de 10 ans, pour se développer vraiment dans des clubs uniquement spécialisés dans la pole dance, et pour devenir un vrai sport. Après c'est vrai que au niveau des pays anglo-saxons, la pole dance est une discipline à part entière, et malheureusement en France on est quand même assez vieux jeu, et elle garde cette image négative parce que les personnes n'arrivent pas à faire la différence entre striptease et pole dance. Il faut différencier le pole dance du lap dance qui peut être pratiqué en fait dans certains clubs de striptease. En fait, là c'est vraiment le pole dance, le sport, la danse, la gym. Oui, il y a une image vulgaire parce que forcément on pense barre verticale, danse, les gens pensent aussi au club de strip. Après, c'est aux pole danseuses et à nous de faire évoluer ce sport et de montrer tout le côté beau qu'il y a dedans. Et moi je ne trouve pas que c'est vulgaire quand on voit les grandes championnes. Donc non, c'est un petit côté peut-être provoquant, mais justement il faut en jouer là-dessus et l'assumer complètement et aller à fond. Et une dernière question, que pense votre entourage de cette discipline? Ils sont très fiers de moi. C'est une discipline comme une autre, donc il n'y a aucun souci là-dessus, même si mon papa est napolitain, il sait très bien ce que je fais, il n'aurait pas voulu que je fasse autre chose. Donc il se rend bien compte que c'est du sport, que ça reste très soft, qu'il n'y a rien de vulgaire, et justement je ne pousse pas. Après c'est comme toutes les danses, ça dépend comment vous l'interprétez, même du modern jazz, vous pouvez l'interpréter et le pousser dans l'extrême de l'érotisme. Moi, ce que j'aime dans cette discipline, c'est que c'est un sport, et que moi, je ne veux pas pousser les chorégraphies dans l'érotique ou le vulgaire. Donc ça reste très soft. Le but, c'est de faire quelque chose de propre, de beau et de fluide. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.